Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai secret de fabrication, celui des plus grandes structures composites au monde. Pensez aux pales d'éoliennes géantes ou même aux coques de bateaux de course ultra légères. Eh bien, la façon dont on les construit est assez surprenante, vous allez voir. C'est une question qui paraît simple, mais qui est en fait un casse-tête monumental. Comment on fait pour fabriquer une pièce plus grande que l'aile d'un avion de ligne, tout en étant super légère et incroyablement solide? Les méthodes classiques, là, elles ne marchent plus. Il faut une garantie de perfection absolue sur des surfaces énormes. Alors comment on fait? Voilà, on entre dans le vif du sujet. Construire l'impossible. Et pour y arriver, il faut une approche complètement contre-intuitive. On va oublier tout de suite l'idée de pousser la matière dans un moule. Non, non. La solution, elle est bien plus subtile que ça. Et beaucoup, beaucoup plus puissante. Et la réponse, la voici. Ça s'appelle l'infusion de résine. Ok, le nom est un peu technique, je vous l'accorde, mais l'idée derrière est juste brillante de simplicité. C'est vraiment ça la pierre angulaire de la fabrication nouvelle génération. Et c'est ce procédé qui est en train de tout changer. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, le pouvoir du vide. Le sous-titre dit tout. Il ne s'agit pas de pousser, mais d'aspirer. C'est ça, le cœur du truc. Au lieu de forcer la résine à aller quelque part, on va faire le contraire. On crée un vide et on laisse la pression atmosphérique, cette force invisible mais énorme qui nous entoure en permanence, faire tout le travail à notre place. C'est un changement complet de perspective. Regardez bien cette comparaison parce qu'elle est hyper parlante. L'ancienne méthode, c'est un peu l'artisanat salissant. On pousse la résine à la main, dans les fibres. C'est un procédé ouvert, ça génère pas mal d'émissions nocives, les fameux COV. Et puis, la méthode nouvelle génération. Là, c'est tout l'inverse. On utilise le vide pour aspirer la résine. Tout est confiné, scellé, c'est précis, c'est propre, et le résultat final est bien plus solide. Bon, un peu technique, mais c'est simple, vous allez voir. On parle d'un procédé en moule fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, on met toutes nos fibres sèches dans le moule et on recouvre le tout avec une sorte de bâche qu'on va sceller hermétiquement. Ensuite, on aspire l'air. On crée une dépression, une pression négative. Et c'est cette force d'aspiration qui va devenir notre moteur pour tirer la résine liquide à travers toutes les fibres. C'est ça le principe. Ok, maintenant voyons comment on prépare tout ça. L'anatomie de l'infusion. J'aime bien le sous-titre. Construire le millefeuille avant même l'arrivée de la résine. C'est exactement ça. Tout se prépare à sec. Pas une goutte de résine à l'horizon pour l'instant. C'est une étape cruciale où la minutie est reine. C'est là que tout se joue. Allez, on décompose le millefeuille. D'abord, étape 1, le moule. C'est la base, ce qui va donner sa forme à la pièce. Ensuite, étape 2, on vient draper délicatement les couches de renfort secs, du carbone, de la fibre de verre, etc. Puis, étape 3, on ajoute par-dessus tout un tas de consommables. Un tissu pour pas que ça colle, un autre pour aider la résine à bien s'écouler. C'est très technique. Étape 4, on positionne stratégiquement tout le réseau de tuyaux, ceux qui amèneront la résine et ceux qui feront le vide. Et pour finir, la bâche à vide. On scelle tout ça hermétiquement. Et je le répète, à ce moment-là, tout est encore complètement sec. Bon, la préparation est terminée, le vide est fait, le grand moment est arrivé, on ouvre les vannes. Et là, la résine commence son long voyage à travers les fibres. Mais attention, ce n'est pas du tout un voyage au hasard, c'est de la physique pure et dure. Tout est calculé et la moindre petite erreur, elle peut être fatale pour la pièce. Le mot magique ici, c'est la perméabilité. C'est tout simplement la facilité avec laquelle la résine va pouvoir s'écouler à travers le tissu. Pour que ce soit plus clair, imaginez que vous versez de l'eau sur du gravier, ça passe tout de suite. Maintenant, imaginez que vous versez du miel très épais sur une éponge très fine, ça va prendre une éternité. C'est ça, la perméabilité. Il faut trouver l'équilibre parfait entre la fluidité de la résine, la perméabilité des tissus et la puissance de l'aspiration. Et là-dessus vient se greffer un autre défi, une véritable course contre la montre. Parce que la résine, elle ne reste pas liquide éternellement. Elle contient un produit qui la fait durcir, on appelle ça le temps de gel. Et la règle d'or, c'est que l'infusion doit être complètement terminée avant que la résine ne commence à prendre. Cette règle de temps de gel égale 1,5 fois le temps d'infusion est non négociable. Si votre infusion dure 1 heure, il vous faut une résine qui reste liquide pendant au moins 90 minutes. Sinon, c'est l'échec. Et évidemment, tous les matériaux ne se valent pas. Ce tableau le montre très bien. Un tissu grossier, c'est comme le gravier de tout à l'heure. Haute perméabilité, l'infusion est rapide, facile. Mais si vous prenez un tissu très fin ou des fibres de pointe comme le carbone ou l'aramide, là, c'est beaucoup plus dense. La perméabilité est plus faible et donc l'infusion sera beaucoup plus lente. Il faut donc tout récalculer, tout réadapter en fonction des matériaux choisis. On arrive à un point important.
les avantages et les pièges. Parce que oui, ce procédé est incroyablement puissant, mais il ne pardonne aucune erreur. Il exige une précision d'horloger. Les bénéfices sont immenses, mais les risques d'échec le sont tout autant. C'est vraiment un monde où l'expertise fait la différence entre un chef-d'œuvre et une catastrophe très très coûteuse. Alors, pourquoi se donner tout ce mal? Eh bien, regardez-moi cette liste d'avantages. C'est juste énorme. D'abord, c'est un procédé beaucoup plus propre. On réduit drastiquement les émissions nocives. C'est bon pour la planète et pour les opérateurs. Ensuite, la productivité est bien meilleure. Surtout, les pièces sont de qualité supérieure. Le vide vient compacter les fibres. On a donc un meilleur ratio fibre-résine, ce qui veut dire des pièces plus solides et plus légères. C'est le Graal. Et puis, moins de gaspillage, plus de sécurité et surtout une répétabilité parfaite, ce qui est crucial pour l'industrie. Mais il y a le revers de la médaille. Le moindre petit souci, une micro-fuite dans la bâche, un mauvais calcul, et tout peut basculer. On peut se retrouver avec des zones sèches, des endroits où la résine n'est tout simplement pas arrivée. C'est une pièce à jeter. On peut avoir du délaminage, les couches qui se séparent, ou de la porosité, des milliers de petites bulles d'air piégées à l'intérieur. Tous ces défauts sont invisibles à l'œil nu, mais ils rendent la pièce totalement inutilisable et dangereuse. Bref, dans ce domaine, la perfection n'est pas une option, c'est une obligation. Ok, on a vu la technique, les avantages, les risques. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que l'infusion de résine, au fond, c'est bien plus qu'un simple procédé. C'est vraiment une des technologies clés qui est en train de façonner le monde de demain. Et s'il y avait un chiffre à retenir, ce serait celui-là, plus de 90%. C'est la réduction potentielle des émissions de CO2 par rapport aux méthodes traditionnelles. C'est gigantesque. À une époque où on parle sans arrêt de durabilité, de production plus verte, cet avantage n'est pas un petit plus. C'est un argument de poids qui change complètement la donne. Ça prouve qu'on peut allier haute performance et respect de l'environnement. Donc pour résumer, plus propre, plus solide, plus léger, plus efficace. L'infusion de résine, ce n'est pas juste une autre façon de faire, c'est une véritable plateforme technologique. Une plateforme qui nous permet d'être plus ambitieux, de construire des choses plus durables, que ce soit pour les avions de demain, les éoliennes du futur ou les transports de nouvelles générations. Et on termine là-dessus, sur cette question ouverte. On a maintenant un procédé qui nous permet de construire le futur, de fabriquer des pièces qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années et de le faire de manière plus propre. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on va construire avec ? La seule limite, finalement, c'est notre imagination. À quoi ressemblera la prochaine étape ? C'est à nous de l'inventer.